À chaque sortie médiatique du président, il indexe Kagame criminel, auteur de tueries à l'est de notre pays. Ne pensez-vous pas que c'est devenu archaïque? Pourquoi ne pas passer directement à l'action? Ils sont en train de nous combattre. Madame, qu'est-ce qu'on attend, pardon? Madame, merci beaucoup de la question, elle est très pertinente. Vous savez, en diplomatie, lorsque la diplomatie ne réussit pas, c'est en ce moment-là qu'on attaque, on amorce la guerre. Tshisekedi est le champion de la diplomatie en République démocratique du Congo. S'il ne le savait pas, aujourd'hui Tshisekedi ne serait pas en vie. Tshisekedi serait peut-être mort s'il ne comprenait pas la diplomatie. Dans les passés, on nous a donné l'impression comme si le président de la République ne pouvait jamais tomber malade, mais avec le régime Tshisekedi, on nous informe à chaque fois qu'il tombe malade. Comment expliquez-vous cela? Merci de la question, madame. J'apprécie beaucoup votre façon de faire. Je crois que Félix Tshisekedi reste humain. Il y a des moments où on nous a montré cet aspect d'une façon où on voulait mystifier la fonction président de la République. Nous savons que tout le monde peut devenir président de la République. Félix Tshisekedi a montré à la face du monde que le président est humain, il a de la famille, il peut discuter avec tout le monde qui l'entoure, il peut aussi avoir des malaises. Ce n'est pas une question taboue que les chefs de l'État se soignent. Monsieur Fierté, vous avez presque le même discours comme Joseph Kabila à la fin de son mandat. Je ne suis pas seul, je ne suis pas accompagné. C'est presque le même discours avec le chef de l'État actuellement. C'est une façon de justifier l'échec. Il n'y a pas une justification d'échec. La République démocratique du Congo a connu un problème. Même sa famille politique ne l'accompagne pas. L'Union sacrée n'accompagne pas le président de la République. Ils sont pour leurs intérêts personnels. Les actions produites par Félix Tshisekedi aujourd'hui, on parle des Fachi béton. Aujourd'hui, dans les recoins de la République, il y a des routes qui se construisent. Bienvenue dans Le Congo d'abord, le magazine socio-politique de la rédaction de Baraka Télévision. Je reçois pour vous ce soir Fierté Dinanga qui est cadre à l'UDPS. Monsieur Fierté, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Merci, tout va bien. Gloire à Dieu, vous êtes arrivé ici à Baraka Télévision, c'est une première fois? Je pense que je salue d'abord ce plateau et cette invitation. C'est une première avec vous. Baraka Télévision, c'est une chaîne de renommée avec laquelle on a fait le chemin et nous sommes toujours là pour pouvoir éclairer la lanterne des questions qui brisent l'écoute, l'aperçu du peuple congolais. On est là tout le temps pour pouvoir répondre à ce genre de questions. Voilà, les chefs de l'État travaillent, nous travaillons également avec lui. On va parler de l'actualité de l'heure. Le chef de l'État de retour mercredi à Kinshasa après son séjour médical à Bruxelles. Il ne s'est pas reposé. C'est un robot. Aussitôt arrivé, il a participé à la cérémonie funéraire de son proche parent, Monsieur Marcelo Chilombo. Pendant la journée, il a reçu le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Et la nuit, très tard la nuit, il a tenu une réunion restreinte avec le membre du gouvernement souminois. Pourquoi il ne se repose pas? Merci beaucoup d'abord de la pertinence de cette question. Et ici, de préciser que le chef de l'État, d'abord en tant qu'institution, il a ce devoir sacré de pouvoir contrôler l'exercice de son pouvoir. Et Dieu lui-même était 100% homme et 100% esprit. Félix Tshisekedi a un cœur très sensible à la condition humaine. Voilà pourquoi il a fini sa convalescence, il est revenu dans son pays et il a cette obligeance de pouvoir travailler pour la République parce que jusqu'à preuve du contraire, il est l'institution qui gère l'importance et la nécessité et il doit être à l'écoute et c'est l'institution la mieux informée. Félix Tshisekedi a ce devoir en tant que président de la République de pouvoir contrôler l'exercice de son pouvoir et dans cet ordre d'idée, il est dans cette obligation de recevoir les membres du gouvernement et contrôler la gestion de la République parce qu'il en a encore le devoir et l'obligation. Je pense que pour la personne
de sa famille qui est décédé, il est aussi de ce côté humain en tant que père des familles, membre des familles, il a aussi cette obligeance de pouvoir aussi consoler la famille. Je crois que c'est des bonnes guerres hein, qu'il voie la famille et qu'il continue. Dire que c'est un robot, oui. Lorsqu'on s'engage pour l'exercice de la gestion de la République, on a ce devoir sacré devant lequel on ne peut pas s'élasser pour des choses inutiles. Donc c'est la République qui importe plus à Félix Tshisekedi parce qu'il est garant de la nation, il est une institution sacrée et il a ce devoir de pouvoir contrôler ce qui se passe. On reste sur les chefs de l'État parce qu'on a dit que c'est un robot. Dans les passés, on nous a donné l'impression comme si le président de la République ne pouvait jamais tomber malade, mais avec le régime Tshisekedi, on nous informe à chaque fois qu'il tombe malade. Comment expliquez-vous cela? Merci de la question, madame. J'apprécie beaucoup hein, votre façon de faire. Je crois que Félix Tshisekedi reste humain. Il y a des moments où on nous a montré cet aspect d'une façon où on voulait mystifier la fonction président de la République. Nous savons que tout le monde peut devenir président de la République. Félix Tshisekedi a montré à la face du monde que le président est humain, il a de la famille, il peut discuter avec tout le monde qui l'entoure, il peut aussi avoir des malaises. Ce n'est pas une question taboue que les chefs de l'État se soignent. Il reste un humain comme tous les autres. Il est humain comme tout le monde, il peut avoir des problèmes de santé. Aujourd'hui, ça reste une question ouverte que le chef de l'État peut aller se faire soigner et revenir. Il est revenu, on voulait qu'il revienne. Il est revenu et aujourd'hui, on peut tout dire. La maladie ne se cache jamais. Quand les autres cachaient la maladie, les autres se vendaient en seigneur. Or que l'humaine condition ne peut pas cacher les faiblesses. Il est humain, il a des faiblesses, il a des forces. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi reste un Congolais qui a montré à la face du monde que un président de la République peut avoir de la famille, un président de la République peut avoir des connaissances, un président de la République peut aussi être en relation avec les humains, c'est tout à fait normal. Exactement. Il peut tomber malade, aujourd'hui il est revenu, il est au service de la nation, c'est ce qui est important, je pense que c'est ce qui est important. Tout justement, avant son arrivée, son retour au pays, il a accordé une interview à nos confrères de Top Congo, où il a parlé de plusieurs points. En tout cas, cette interview, jusqu'à présent, ça fait parler, surtout les camps de l'opposition. Pendant son interview, le président de la République a parlé de Kabila. Joseph Kabila, l'ancien président, égale AFC. Comment vous expliquez cela? Bon, il faut aborder cette question avec une préoccupation de l'équilibre. Okay. Félix Tshisekedi est l'institution président de la République, la mieux informée de la République. C'est la seule personne qui juge l'importance et la nécessité. Si le chef de l'État a dit que Joseph Kabila est égalé au FCC, il y a des signaux avant-coureurs qui montrent que cela s'avère vrai, parce que toutes les personnes qui étaient pionniers du PPRD sont avec Nanga. Et aujourd'hui, madame, ce n'est pas une question tabou, il faut qu'on se le dise. Nous avons tous l'obligeance de pouvoir protéger la République démocratique du Congo. Et dis-moi, depuis la nuit des temps, quelle est la déclaration de Joseph Kabila en tant que gestionnaire des institutions de cette République, en tant qu'ancien président, face à la menace de l'Est de la République? Vous avez déjà entendu Joseph Kabila se prononcer, tandis qu'à l'Est de la République, il y a des mamans, des sœurs, des petites sœurs, des frères qui meurent tous les jours sous la barbe de la communauté internationale, sous la barbe de Congolais qui se sont érigés en force de pression pour des intérêts personnels. Joseph Kabila, en tant qu'il devrait jouer le rôle du consultant de la gestion actuelle, mais qu'est-ce qu'il a fait comme déclaration? Aucune. Nous pouvons dire que qui ne dit mot consent. Alors... Et Félix Tshisekedi dit aujourd'hui que Kabila serait avec cette force négative, il n'a pas péché parce que les signaux avant-coureurs ont montré à suffisance que Kabila est partie prenante à cette agression qui est en train de troubler la République démocratique du Congo. Puisqu'on parle de l'AFC, Nanga et ses coéquipiers ont été condamnés. Est-ce qu'on doit espérer un jour voir Joseph Kabila aussi dans la même place? Je suis très content, je pense que le peuple congolais en parle un tout petit peu. Mais cette condamnation prend ce côté pédagogique. Vous savez qu'une génération s'en va et l'autre la succède. Donc, il faudrait ici comprendre que
que cette condamnation va servir d'exemple pour les générations montantes et les générations futures. Nanga et ses coéquipiers sont des personnes non grata, il faut les signaler. Après, les générations qui viendront après nous, vous allez convenir que cette condamnation restera dans les annales pédagogiques de notre République, et d'autres personnes qui avaient tendance à pouvoir poser ces actes pour les intérêts personnels peuvent se référer de cette condamnation et avoir des craintes à ne pas mal se comporter. Nous pouvons ici interroger l'histoire. Pourquoi Nanga est allé de l'autre côté de l'histoire pour massacrer le peuple congolais? Ce n'est pas parce qu'il veut libérer la République. Il va la libérer. Pour quelle raison? Il vient tout simplement parce qu'il lui avait été ravi des carrés miniers qui répondaient à sa famille biologique, à ses propres intérêts. Et le chef de l'État, en tant que garant de la nation, n'avait pas voulu qu'il y ait un individu qui contrôle la richesse de la République. Il fallait que les carrés miniers reviennent à la République. Nanga se rebelle pour ses intérêts personnels. Et quand il y a certains Congolais qui peuvent penser que Nanga viendrait libérer le Congo, il va libérer face à quelle menace? Et donc aujourd'hui, Nanga reste une personne non grata. Joseph Kabila et quelques membres du PPRD qui sont de ce côté-là restent inscrits dans la lignée des ennemis de la République. Je salue en même temps l'action du ministre Mutamba qui a initié une pédagogie qui va nécessairement permettre à ce que le peuple congolais comprenne que nous devons respecter la République et la vie de la République par-dessus les intérêts des individus. Je ne peux pas ici parler de questions liées aux individus parce que Nanga n'est pas une référence, Kabila aussi, parce que, vous allez convenir avec moi, Nanga a dirigé une institution d'appui à la démocratie et cette institution qui a été gérée par Joseph Kabila à son état quand il était président de la République, Nanga a des affinités avec Joseph Kabila. Je pense que si Joseph Kabila ne serait pas en connivence avec ces mouvements rebelles, devrait dire quelque chose, interpellant Nanga, interpellant toutes les personnes qui sont de ce côté-là pour leur dire l'intérêt de la République par-dessus tout. Qui ne dit mot consent, Joseph Kabila s'est tu, je ne sais pas, est-ce que c'est par son inintelligence ou c'est par le fait de consentir avec ce qui se passe? Donc, Félix Tshisekedi dire que Nanga ou Kabila seraient les patrons de ce qui se passe, il a raison et les peuples congolais peuvent le constater par les actes qu'il a commis depuis qu'il est président de la République. Vous pouvez ici convenir avec moi que la gestion de Joseph Kabila a détruit la République. Il y a ce qu'on appelle la gestion de la res publica est axée sur le temps et sur le résultat. Joseph Kabila a détruit les entreprises de la République, il a construit les siens. Et on peut tout voir. Et aujourd'hui, depuis plus de 20 ans qu'il a été comme président de la République, quelle est la réforme axée sur le temps que Joseph Kabila a installé en République démocratique du Congo? Et si cela est effectif, dites-le moi, vous êtes journaliste d'investigation, je vais vous donner des éléments. Permettez-moi, après cette panoplie des problèmes que vous venez d'étaler, la population congolaise veut entendre ceci. Est-ce qu'un jour, Joseph Kabila, l'ancien président de la République démocratique du Congo, un jour, est-ce que la justice congolaise mettra la main sur Joseph Kabila? Merci beaucoup. Vous savez, la pertinence de vos questions me laisse perplexe, mais il fallait qu'on explique un tout petit peu. D'accord. Le président de la République est l'institution sacrée, la première, qui juge l'importance et la nécessité. Quand il a déjà déclaré que Joseph Kabila serait avec le M23 et ce qui s'est fait de ce côté-là, je pense que c'est le fil à retordre qui est donné au ministre de la Justice, Constant Mutamba, qui est un jeune, une force d'entreprendre, devant qui aujourd'hui nous pouvons avoir l'espoir. Mutamba va devoir, de son état, initier une action en justice pour pouvoir interpeller Joseph Kabila. Et puis, s'il y a des charges qui sont relevées à sa personne, que la justice congolaise fasse son travail. Le chef de l'État avait dit dans son temps que la justice était malade et que cette maladie n'était pas liée au microcosme fonctionnel, c'est une maladie liée aux individus, aux personnes. Mutamba intellectuel, il a entendu le chef de l'État, je pense qu'il peut initier une action contre Joseph Kabila pour pouvoir l'interpeller et cette action portera un caractère purement pédagogique pour éduquer la classe politique congolaise, mais aussi
donner l'ascenseur aux étudiants et aux élèves qui montent pour leur permettre de pouvoir aimer la République. Aujourd'hui, l'action de l'amour de la République par-dessus tout. On peut bien gérer ses intérêts personnels. Aucune personne ne fera des 100 ans, conviendrait avec moi. Ça, c'est vrai. Et la République prime par-dessus tout. Après nous, il y a les enfants qui vont venir. Mais qu'est-ce qu'on va leur léguer? Il faut que ton enfant dise que papa, tu as été le meilleur. Mais pourquoi tu as été le meilleur? Parce que tu as vendu la République ou parce que tu as été une force de proposition? Merci, Monsieur Fierté. Nous courons derrière le temps. Je ne sais pas si vous avez suivi la réaction du camp Kabila. Je vous fais un résumé. C'est avec Joseph Kabila, le même avec qui vous avez fait la remise et reprise, que c'est répétera l'histoire de l'alternance. Quelle est votre lecture par rapport à ces propos? Ben, vous savez, ça c'est juste une folie, la folie des grandeurs et la foi du nouveau converti. Je pense que le Congo n'appartenait pas à Joseph Kabila. Nous avons vu comment il est venu en botte militaire, en plastique, avec une pied-en-terre de la traite négrière. Et aujourd'hui, nous dire que Kabila va devoir refaire la remise-reprise, c'est comme si le Congo était fait des naïfs. C'est comme lui, le Congolais n'ont pas vu l'avènement de Joseph Kabila. Il devrait avoir honte et la foudre devrait tomber sur la tête des personnes qui réfléchissent comme ça. Avec moi, les Congolais sont atteints d'un syndrome de Larbin. Alors les Congolais doivent comprendre. Le syndrome de Larbin, c'est un syndrome qui tient les méninges des individus et qui croient voir un gourou qui entre dans votre parcelle avec un sac. Il vous dit, tenez-moi ces sacs, je frappe votre papa. Et vous tenez les sacs, il frappe votre papa, vous lui remettez ce sac sans activisme, vous lui dites merci. Et c'est ça le Congolais. Kabila n'est pas Congolais, il faut qu'on se le dise. Il a acheté la nationalité congolaise par les belligérants qui voulaient bien positionner des individus maléfiques pour leurs propres intérêts. Kabila a porté le nom de Mouzé Kabila, qui n'a jamais été son père. Je l'ai dit ouvertement, ne coupez pas ce que je suis en train de dire. Il y a des gens qui ont dit dans ce pays qu'ils ont donné la nationalité à Joseph Kabila. Ils ont animé le fait que Kabila devrait être congolais. Nous ne sommes pas naïfs, madame. Donc aujourd'hui, on comprend ce qui se passe. Je pense qu'aujourd'hui, un Congolais consciencieux, avec cette âme de la République, ne peut pas dire que Kabila méritait quelque chose. La gestion des 18 ans de Joseph Kabila, il a laissé les routes en bout ici en République, avec une technologie sud-africaine, animée par Thomas Louaka. On a vu la route universitaire qui était sale en bout après la pluie. Tshisekedi arrive. Il y a un nom qu'on appelle Fachi Béton, parce qu'il y a des routes construites par l'OVD, avec une durée de vie de 15 ans, 20 ans. Est-ce que vous savez que Joseph Kabila mérite une prison à perpétuité? Il était jeune, il avait l'aura, on avait le courage et le pouvoir que Kabila pouvait arranger la République. Il a construit ses entreprises à lui-même. Kabila n'a pas aidé la République. Et parler du nom de Kabila dans les chaînes de télévision, c'est un sacrilège. Moi, je dis en tant qu'intellectuel de mon État, je ne peux pas parler de Kabila comme une référence, excusez-moi. Merci, Monsieur Fierté. On ne va pas rester sur Monsieur Kabila. On passe à autre chose. À part Joseph Kabila, le président de la République, pendant son interview, a parlé aussi de Kagame. On a remarqué qu'à chaque sortie médiatique du président, il indexe Kagame criminel, auteur de tueries à l'est de notre pays. Ne pensez-vous pas que c'est devenu archaïque? Pourquoi ne pas passer directement à l'action? Ils sont en train de nous combattre. Madame, qu'est-ce qu'on attend, pardon? Madame, merci beaucoup de la question. Elle est très pertinente. Vous savez, en diplomatie, lorsque la diplomatie ne réussit pas, c'est en ce moment-là qu'on attaque, on amorce la guerre. Tshisekedi est le champion de la diplomatie en République démocratique du Congo. S'il ne le savait pas, aujourd'hui Tshisekedi ne serait pas en vie. Tshisekedi serait peut-être mort s'il ne comprenait pas la diplomatie. C'est l'apanage des intellectuels, des intelligences. Tshisekedi reste une référence pour cette République et une bénédiction. Nous n'avons pas une guerre de Rwanda. Il y a l'Ouganda, il y a le Rwanda, mais qui sont des larbins, qui travaillent pour l'Occident.
La guerre de la République démocratique du Congo, on doit le reconnaître aujourd'hui, madame. Tshisekedi fait face au monde entier. Nous sommes une nation riche. Les gens voient le Rwanda, ils voient l'Ouganda et aussi leur pantin de Nanga et tous ces groupes armés. Oui, bien sûr, parce qu'ils n'ont pas compris qu'il fallait consolider l'amour de cette république et aussi l'amour de l'Afrique. Ils nous combattent pour les intérêts personnels et qui ne construisent pas l'avenir. Aujourd'hui, le monde reste un village planétaire devant lequel on a besoin de tous pour exister. Tshisekedi maîtrise bien l'action diplomatique et ses côtés lui permet de pouvoir aujourd'hui négocier avec toutes les nations du monde pour pouvoir permettre à ces nations de venir, s'il y a des collaborations bilatéraux ou bilatérales, que ces derniers viennent ici chez nous, collaborent avec nous de la plus belle manière. Et il n'a pas voulu que nos minerais soient exploités d'une manière illicite. Tshisekedi est dans les salons diplomatiques, malheureusement. Il souffre seul parce que l'accompagnement de Congolais n'est pas effectif. Cet accompagnement n'est pas là pour accompagner le président de la République. Je ne ferai pas partie de ceux qui regretteront Félix Tshisekedi. Je l'accompagne en tant qu'institution. Kagame aujourd'hui, quand Tshisekedi dit que nous sommes attaqués par le Rwanda et l'Ouganda, oui, c'est une bataille gagnée diplomatiquement. Les salons diplomatiques aujourd'hui parlent le même langage avec Félix Tshisekedi. Nous avons gagné. Mais il est tout simplement demandé à la classe politique congolaise de ne pas se vendre pour les intérêts des billets des banques et comprendre qu'après Félix Tshisekedi, le Congo va exister parce que Tshisekedi ne fera pas 200 ans. Moi, j'accompagne Tshisekedi en tant qu'institution. J'aimerais que tous les Congolais, même si la tête de Tshisekedi ne vous plaît pas, accompagner Tshisekedi en tant qu'institution, que tous les Congolais soient une force de proposition. Il y a la diplomatie, il y a l'aspect militaire. Ok. Tshisekedi était devant une situation. L'infiltration de notre armée au plus haut niveau. L'armée infiltrée par le Rwandais. On avait un Rwandais chef d'état-major dans ce pays. Et l'armée est infiltrée au plus haut niveau. Tshisekedi a commencé un travail que le Congolais ne comprennent pas. Le repensement de l'armée, madame. On devrait avoir une armée dissuasive, une armée cohérente, une armée républicaine. Et pour ce faire, Félix Tshisekedi s'est engagé sur cet aspect des choses pour pouvoir repenser l'armée, donner à l'armée le pouvoir, le moyen qu'il faut, et c'est ce qui s'est fait. Aujourd'hui, les efforts de guerre coûtent énormément cher et les gens ne comprennent pas. Écoutez, Kagame est l'ennemi de la République. N'oublions pas l'Ouganda. Et aujourd'hui, toutes ces personnes sont les larbins de l'Occident. Je pense que Tshisekedi laissera à la République une chance de vivre une paix durable après son mandat en gagnant cette guerre du Rwanda qu'il a déjà gagné diplomatiquement et militairement, il va amorcer la remise en forme de notre armée, la remise en puissance et aussi l'accompagnement en termes d'argent, de munitions, d'armement pour que nous puissions faire face à cette rébellion. D'accord, Monsieur Fierté, on a vu avec les attaques russes contre l'Ukraine, c'est presque le monde entier qui en parlait. Mais apparemment, les cris de Congolais agacent le monde. Qu'est-ce qui se passe? Oui, madame. On n'a pas suffisamment de soutien. On n'a pas de soutien. Pourquoi? Parce que l'Occident, je les accuse à travers cette émission. Toutes les nations, les États-Unis, la France, tous ces pays du monde tirent dividendes dans notre pays, mais d'une manière illégale. Tshisekedi a ouvert les champs, il avait dit l'autre fois, qu'il va travailler peut-être avec la Chine, avec la Russie, avec d'autres pays du monde qui viendraient d'une manière officielle pour pouvoir établir un protocole d'accord pour l'exploitation de nos minéraux qui serait d'égal à égal. Et ça traîne encore? Ça traîne, pourquoi? Parce que la France, c'est une nation très maléfique qui est en train de travailler contre la République démocratique du Congo. Je demande d'ailleurs au président de la République à travers cette émission de pouvoir couper les relations diplomatiques avec la France. Parce qu'on l'a remarqué, lorsque le président français arrive ici, on l'accueille en roi. Oui, bien sûr. Vous savez, madame, ça c'est un aspect diplomatique qui rentre dans le microcosme de la gestion de la République. On ne peut pas saper sur l'image diplomatique. On va l'accueillir diplomatiquement et officiellement parce que c'est un président de la République. Exactement. La sûreté des États
voudrait qu'on respecte les autorités d'autres nations parce que le monde reste un village planétaire où on a besoin de tous pour exister. Mais à l'interne, nous savons que le Rwanda, la France travaille pour le Rwanda, la France travaille pour nos ennemis et que je demande au président de la République la rupture de la relation diplomatique avec la France. Il y a d'autres pays du monde qui l'ont fait, les ciels ne sont pas tombés. Tshisekedi est très fort, il est puissant. S'il était le piètre ou le moindre, il serait parti. Et il est encore là, ça veut dire qu'il est notre alma mater et le Congo est notre dénominateur commun. Nous devons aujourd'hui, même si on ne veut pas de Tshisekedi, mais accompagner les réformes qui feront que la République soit respectée du jour au lendemain. Les ennemis de la République sont connus de facto. Et maintenant, il est demandé à tous les Congolais de se réunir en tant qu'un seul homme pour pouvoir combattre notre ennemi et aussi être une force de proposition. Et c'est ce qui va faire avancer cette République. Monsieur Fierté, merci beaucoup. Fidèles téléspectateurs, je rappelle que nous avons sur ces plateaux Monsieur Fierté Dinanga, qui est cadre de l'UDPS. Tout à fait autre chose à présent, on va parler de l'union sacrée. Est-ce que c'est encore en vie, l'union sacrée? Ça respire encore? Madame, merci beaucoup de la pertinence de tes questions. Je suis tout à fait flatté. Vous savez, à un moment, il faut qu'on parle sans gants. L'union sacrée est désacralisée d'office, il faut le dire. Pourquoi? Parce que toutes les personnes autour de cette union sacrée étaient venues pour la protection de leurs intérêts personnels. Il y avait personne qui se battait pour l'avenir de la République. Ils se sont positionnés. Vital Kamerhe a pris l'Assemblée nationale. Jean-Pierre Bemba était ministre de la Défense. Aujourd'hui, il veut même de l'Intérieur. Bahati a pris ses positions avec ses enfants au sein des hémicycles, on comprend. La seule personne que j'ai saluée, c'est Mbosso, Christophe, parce qu'il a fait passer un édit non au brassage, au mixage avec le groupe rebelle. Ça rentre dans la vision du chef de l'État de ne pas négocier avec le groupe rebelle. Je salue. Mais l'union sacrée n'a pas sa vision parce qu'elle combat la vision du président de la République. Aujourd'hui, tout ce qu'ils ont fait, je l'ai dit, ça peut être mal compris ou mal conçu par les gens, mais l'union sacrée, après un beau bout de temps, il y avait un monsieur que je salue qui est aujourd'hui en prison, Jama Kabunda Kabunda, qui avait travaillé pour cette union sacrée, je les salue. Mais aujourd'hui, c'est une union désacralisée parce que toutes ces personnes gèrent leurs intérêts personnels. Malheureusement, Félix Tshisekedi travaille seul. Il a besoin de Congolais consciencieux pour pouvoir accompagner sa vision et accompagner la vision de la République. Je vais le dire, il y a des personnes qui ont accompagné cette union sacrée. Et je vais dire que le Congo devrait reconnaître les valeurs pour pouvoir accompagner la vision de la République. Et les personnes qui accompagnent malheureusement le président de la République sont offusquées, ils ne sont pas reconnus. Voilà, j'interpelle au bon sens et à l'intelligence des situations de Félix Tshisekedi de pouvoir aujourd'hui voir ce second mandat comme un cap qui relève un grand défi. Il doit devoir travailler avec des personnes qui l'ont accompagné sans un franc. Et je peux dire que ça n'a jamais été reconnu et accompagné par les personnes qui accompagnent le président de la République. Et aujourd'hui, Tshisekedi se bat seul. Et il n'est pas seul parce qu'il est avec nous. Nous allons faire partout de notre mieux pour pouvoir protéger les seconds mandats et répondre à ce principe de l'acquisition du pouvoir et de la conservation le plus longtemps possible. Félix Tshisekedi a besoin d'efforts de proposition, il a besoin des intelligences pour pouvoir accompagner la République démocratique du Congo. Mais l'union sacrée ne l'aide pas. Il doit de facto se défaire de cette union sacrée, amorcer une nouvelle méthodologie de fonctionnement pour permettre le détonnement de la République. Le Congo a besoin d'intelligence. Il n'a pas besoin de noms ni de regroupements, juste que des intelligences pour son décollage. Monsieur Fierté, vous avez presque le même discours comme Joseph Kabila à la fin de son mandat. Je ne suis pas seul, je ne suis pas accompagné. C'est presque le même discours avec le chef de l'État actuellement. C'est une façon de justifier l'échec. Il n'y a pas une justification d'échec.
la République démocratique du Congo a connu un problème. Depuis 1885, un problème de leadership. Ce problème de leadership qui a fait que les Congolais ne prennent pas conscience de pouvoir animer les institutions. Les institutions de la République sont impersonnelles. Et aujourd'hui, quand Joseph Kabila, parce que vous l'avez cité, ce n'est pas une référence pour moi, il a dit qu'il n'avait pas des accompagnateurs, c'est son problème parce qu'il a manqué l'intelligence des situations. Félix Antoine Tshisekedi a toutes les intelligences, malheureusement les Congolais sont de très mauvaise foi, ils ne l'ont pas accompagné, ils ont compris qu'en Félix Tshisekedi, il y a l'amour de la République et l'envie de mieux faire et qui devrait l'accompagner. Aujourd'hui, Tshisekedi a laissé, s'il part aujourd'hui, il aura laissé les réformes qui vont faire office de la continuité des affaires de l'État. On parle de la gratuité de l'enseignement, de la gratuité de la maternité, la construction des rocades dans ce pays, la construction de sauts de moutons pour éradiquer les embouteillages. Aujourd'hui, les structures sanitaires sont en train de se mettre à jour. Ça s'appelle les réformes, madame, et les pays des vieilles démocraties ont évolué par des réformes qui prennent du temps et qui peuvent mieux donner. Aujourd'hui, je ne dirais pas que Félix Tshisekedi est devant une crise du leadership. Il a des accompagnateurs, il met les réformes pour l'avenir de la République. Nous dirons qu'après Félix Tshisekedi, la personne qui arrivera trouvera que le pays est sur les rails, il peut mieux faire. Ainsi de suite, on appellera le Congo pays des vieilles démocraties. Merci, Monsieur Fierté. Nous sommes presque à la fin. Vous allez regarder la caméra et nous dire êtes-vous fier de l'actuel UDPS? Malheureusement, je ne suis pas fier de l'actuel UDPS, malheureusement, parce que la logique du Sphinx, Étienne Tshisekedi, le premier docteur en droit de cette République, qui a milité pour l'égalité des chances, qui a milité pour la démocratie, qui a voulu que ce Congo soit respecté. Aujourd'hui, les ténors de l'UDPS, à l'occurrence Augustin Kabouya, qui n'a pas aidé l'UDPS, qui n'a pas accompagné la vision du président de la République, nous pleurons devant ces faits, mais nous disons qu'il est temps qu'Augustin Kabouya cède son fauteuil parce qu'il n'a pas aidé le président de la République, il n'a pas donné les intelligences pour l'accompagnement du président de la République, il n'a pas nourri les structures du parti. Nous sommes un parti socialiste démocrate. Les côtés démocratie de notre pays, c'est l'acceptabilité des échanges, de droits de parole d'autres partis politiques et d'autres mouvements. On le concède, mais le côté socialiste devrait répondre à la politique économique et sociale du président de la République. Vous savez, l'exemple des partis socialistes en Europe et partout ailleurs, lorsque un parti socialiste arrive au pouvoir, c'est substitut à une production artisanale des vivres. Je vais donner l'exemple. L'UDPS devrait avoir un siège à 5 niveaux avec des centres de formation pour former les cadres de l'UDPS qui étaient dans la rue, leur donner une ligne de conduite, madame. L'UDPS devrait avoir des champs de patates, des maïs, des bleus pour combler à une politique du panier de la ménagère du chef de l'État. Quand un marchand arrive avec un sac de maïs à 30 $, l'UDPS, au travers de ses champs et de ses productions, amène ce même sac de maïs à 3 $. Il lui dit, messieurs, tu ne peux pas combattre la politique économique du chef de l'État. Nous nous proposons le même produit à un faible prix pour permettre que le Congolais vive mieux. Malheureusement, l'UDPS est resté dans les bradages des postes, dans le vente des droits de l'UDPS. Augustin Kabouya n'a pas aidé le président de la République. Moi, personnellement, en tant que membre du cadre de l'UDPS et de l'école du Sphinx, je ne suis pas d'accord avec l'UDPS. J'ai dit au président de la République, il est temps, il est vraiment temps, chef de l'État, de pouvoir nous accorder la chance, le pouvoir, l'obligation et les devoirs de pouvoir réformer l'UDPS. Aujourd'hui, on attaque Jeko Beya Tshilenge pour dire qu'il serait en train de mobiliser le combattant pour pouvoir attaquer les individus. Nous disons Jeko n'a rien à voir. Il est juste question de l'âme d'État et de la protection de la mémoire du Sphinx, Étienne Tshisekedi ou Mulumba. Aujourd'hui, le chef de l'État, en tant qu'émanant de l'UDPS, devrait
de facto et automatiquement nous laisser le champ libre et demander à Augustin Kabouya de démissionner de l'UDPS, réformer ce parti politique et lui donner le nouveau souffle pour pouvoir corriger les 4 ou les 3 dernières années qui restent, parce que la 5e année reste une année électorale. Et nous avons besoin que le président de la République nous aide à pouvoir réformer l'UDPS, mettre des personnes qu'il faut. Vous savez que l'UDPS n'a jamais eu de porte-parole. L'UDPS n'a jamais eu une communication parfaite pour accompagner la vision du président de la République. Je suis désolé. Et nous devons aujourd'hui demander au chef de l'État de nous donner ce cadre pour réformer le parti, mais aussi en même temps donner la vie à ce qu'il fait. Tshisekedi a fait des actions patentes, macabre et marquable que les gens peuvent aujourd'hui parler, et la communication, sa communication institutionnelle ne l'accompagne pas quant à sa communication politique ne l'accompagne pas quant à même sa famille politique ne l'accompagne pas, l'union sacrée n'accompagne pas le président de la République, ils sont pour leurs intérêts personnels. Les actions produites par Félix Tshisekedi aujourd'hui, on parle des Fachi béton, aujourd'hui dans les recoins de la République, il y a des routes qui se construisent. Je salue l'OVD avec M. Toumba Tchikela qui travaille sur ces domaines-là. Mais écoutez, madame... Mais des routes qui ne traînent pas. Hein. Non, mais écoutez, attention, c'est une nuance, vous êtes très intelligente. On doit en parler. On doit discuter. Oui. Il y a 4 formes de reconstruction des routes. Il y a la construction des routes inexistantes. Il y a la réhabilitation générale. Il y a la réhabilitation partielle. Il y a les routes qu'on appelle le pont à temps. Ça veut dire que toute cette forme de faire demande l'intelligence, l'accompagnement et aussi l'intelligence physique. Quand on a parlé d'un programme Kinshasa Zéro Trou, vous en savez? Allez-y un peu rapidement. Rapidement, j'en arrive. Oui. Et ce programme Kinshasa Zéro Trou a fait un travail, je donne toujours un exemple, vous êtes sur un tronçon de 5 mètres de route qu'il fallait réhabiliter. 1 mètre d'avant, il y a de trous, 1 mètre d'après, il y a de trous, mais les 3 mètres d'interface, il n'y a pas de trous. L'OVD, après ce travail, le 3 mètres d'avant commence à se détériorer, les gens disent que l'OVD n'a rien fait. Or que le chef de l'État travaille une action axée sur le temps et sur le résultat. Madame, aujourd'hui, Fierté d'Inanga ne fera pas partie de ce qui regretteront Félix Tshisekedi. Je vais l'accompagner en tant qu'institution et je vous dis que beaucoup de Congolais, comme dans notre méthode régalienne, de pouvoir regretter les personnes qui font mieux leur travail, ils vont regretter Félix Tshisekedi. Malheureusement, je ne l'ai pas accompagné en tant qu'individu, je l'accompagne en tant qu'institution. Il le fait mieux, j'ai dit bravo, là où c'est échoue, je lui donne des propositions. Le Congolais, en général, doivent être un cadre d'échange, de réflexion, de discussions et de propositions. Tshisekedi va passer, la République va rester et l'institution président de la République reportera toujours sa caractère sacré et cette sacralité voudrait que nous puissions la protéger. Et le monde s'émère si les bonnes personnes se taisent. Merci Monsieur Fierté, c'était un honneur pour nous de vous recevoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Fidèles téléspectateurs de Baraka Télévision, moi et la rédaction de Baraka, nous vous remercions de votre fidélité et attention. On se donne rendez-vous au prochain numéro. Au revoir. Baraka